Imaginez-vous dans le bunker souterrain de la chancellerie de Berlin à la toute fin de la guerre. C'est la réalité vécue par Traudl Jung, la secrétaire d'Adolf Hitler. Engagée par hasard, elle se retrouve aux côtés du dictateur, travaillant jour et nuit, assistant à des confidences et à des décisions historiques. Plongeons dans le témoignage unique de Traudl Jung qui montre un côté méconnu de la personnalité d'Hitler. Traudl Jung est une jeune secrétaire talentueuse, sans intérêt particulier pour la politique. Originaire de Munich, elle n'a que 22 ans lorsqu'elle devient la secrétaire d'Hitler. Elle se rappelle que, dès leur première rencontre, elle a ressenti un mélange étrange d'appréhension et de curiosité face à cet homme qu'elle imaginait impressionnant. Contrairement aux apparences, il se montre poli et attentif à sa présence, ce qui la surprend. Traudl Jung raconte avec étonnement les habitudes personnelles d'Hitler, qui contrastent avec son image publique. Par exemple, elle se souvient de sa stricte routine alimentaire. Végétarien par choix, Hitler demandait toujours des plats simples et légers, évitant la viande et les sauces lourdes. Jung raconte que même dans le bunker, il exigeait que ses repas soient préparés avec soin, ce qui devenait absurde dans le contexte de la fin de la guerre où chaque ressource manquait cruellement. Elle décrit également un homme fanatique de ponctualité et obsédé par l'organisation. Hitler, selon elle, ne tolérait aucun retard dans ses rendez-vous ou dans ses tâches administratives. Cela créait une pression intense autour de lui, mais Jung s'adaptait à ce rythme, prise dans cette dynamique de rigueur absolue, où chaque seconde semblait compter. Elle avoue qu'elle était effrayée par cette pression, mais qu'elle n'osait jamais le montrer. Un autre aspect étonnant de son témoignage concerne le chien d'Hitler, son berger allemand nommé Blondie. Jung explique qu'Hitler traitait Blondie avec un soin affectueux, passant du temps à la nourrir lui-même et lui parlant avec une douceur qui contrastait avec sa sévérité. Ce dévouement pour son animal de compagnie, dans un contexte où il ordonnait des actions militaires destructrices, était pour Jung une des plus grandes contradictions du dictateur. Hitler a, semble-t-il, toujours préféré les animaux aux êtres humains, pour lesquels il n'avait aucune pitié ou empathie. Le soir, Hitler se montrait parfois bavard avec son entourage rapproché. Jung raconte que, certains soirs, il se mettait à raconter des anecdotes de son enfance en Autriche, des moments simples où il allait explorer les montagnes. Il parlait de son attachement pour sa mère, une figure tendre à laquelle il se référait souvent comme le modèle d'amour parfait. Jung trouvait troublant ce contraste entre ses souvenirs presque innocents et l'homme impitoyable qu'il était devenu. Elle évoque également les tirades politiques d'Hitler. Selon Jung, il se lançait dans des discours passionnés sur la grandeur de l'Allemagne, même lorsque la guerre semblait déjà perdue. Pour lui, la victoire était une question de foi absolue. Lorsqu'elle l'écoutait, Jung était impressionné par sa conviction, bien qu'elle sentît le désespoir dans le ton de sa voix. Elle admet qu'elle aurait aimé, à ce moment-là, comprendre que ses propos étaient ceux d'un homme prêt à tout sacrifier, mais elle était comme fascinée, prise dans l'illusion. Dans le bunker, Jung avait un rôle essentiel, même si elle ne s'en rendait pas toujours compte. Elle écrivait les dernières volontés d'Hitler, tapait ses ordres pour les officiers et assistait à des réunions où elle voyait les plus hauts gradés du régime. Elle rappelle qu'Hitler semblait lui faire confiance. À plusieurs reprises, il lui demanda son avis sur des décisions triviales, comme si son jugement importait. Cela déstabilisait Jung, car elle ne se considérait pas comme une personne influente, et pourtant, elle était témoin de décisions qui marqueraient l'histoire. Elle se souvient du jour où Hitler l'appela pour lui dicter son testament. Ce moment reste gravé dans sa mémoire. Elle tapait, en tremblant, les dernières paroles du Führer, consciente que ce document marquait la fin d'une ère. Elle raconte le silence pesant qui régnait dans la pièce, les regards figés des proches d'Hitler qui savaient que la fin était imminente. Jung, malgré son jeune âge, se retrouve ainsi à jouer un rôle central dans les ultimes décisions d'Hitler. Jung est présente dans les moments de solitude du dictateur, elle est celle qui écoute ses réflexions nocturnes et tape ses ordres avec précision, contribuant malgré elle à l'histoire tragique du Troisième Reich. Après la mort d'Hitler, Jung décrit le chaos qui s'empara du bunker. Chacun cherchait à fuir à mourir, ou à échapper aux soviétiques qui arrivaient. Elle explique comment elle a dû traverser Berlin, dévastée par les bombardements, pour tenter de survivre. Elle se souvient des rues en ruine, des soldats blessés et des civils affamés, témoins de la fin d'un monde. Pour Jung, cette expérience est une véritable épreuve de survie. Elle avoue que sa jeunesse l'a probablement sauvée,
car elle avait encore la force de courir, de se cacher, alors que d'autres membres du bunker furent rapidement capturés ou tués. Elle erre dans les rues, passant de cachette en cachette, jusqu'à ce qu'elle finisse par être arrêtée par les forces alliées. Le témoignage de Trodel Young nous permet donc de pénétrer dans l'intimité d'Hitler et de mieux comprendre la complexité de son caractère. Young a vu de près les contradictions d'un homme qui, d'un côté, montrait un visage presque humain, et de l'autre, plongeait l'Europe dans la terreur. Son récit est un témoignage unique sur les derniers jours du Troisième Reich, vu à travers les yeux d'une jeune femme qui, sans le savoir, s'était retrouvée au cœur d'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Si cette plongée dans les coulisses de l'histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants.